J'ai été invité par l'Église parce que l'Église avait un message à passer à tous les candidats. Et je dois reconnaître que depuis que le Gabon s'est engagé dans ce processus démocratique, l'Église a toujours joué son rôle pour que la paix sociale soit maintenue dans ce pays, pour que ces grands rendez-vous électoraux se passent dans de très bonnes conditions. Malheureusement, il faut le souligner, les candidats au pouvoir n'écoutent jamais le message de l'Église lorsqu'il s'agit de rendre les résultats des urnes. Parce que c'est ce que nous avons observé dans le passé. Sans vouloir présumer de la mauvaise foi du président de la transition candidat, je mets quand même cette inquiétude et j'espère que ce frère-là fera ce saut qualitatif. C'est-à-dire que si, au soir du 12 avril 2025, il est battu par le candidat Joseph Lapensée Senghor que je suis, la commission qui organise les élections et la Cour constitutionnelle auront cette fois-ci le courage de reconnaître que le candidat au pouvoir a perdu. Voilà. Donc je crois que ça ne sert à rien d'être chrétien quand on est président et après, quand c'est le jour des élections, on ne veut plus être chrétien, on ne veut plus respecter la volonté de Dieu. Parce que tout ce que l'Église fait aujourd'hui pour le maintien de la paix est vain si ce message-là ne touche pas d'abord ceux qui sont en responsabilité, c'est-à-dire ceux-là qui vont apporter au monde entier, n'est-ce pas, ce message d'un Gabon responsable, d'un Gabon maintenant qui sait organiser ces choses, qui peut organiser ces élections et respecter le choix que les Gabonais auront fait dans les urnes. Il n'y aura plus à aller corrompre les représentants des bureaux de vote avec des sandwichs qui ont de l'argent à l'intérieur. Il ne s'agira plus de corrompre ceux qui doivent rendre le résultat des élections, comme on l'a lu dans certaines correspondances qui ont circulé dans la presse, où celui qui organise les élections interpelle le président et un certain nombre d'autorités pour dire voilà, nous avons compilé les résultats des votes, voilà ce que ça donne, voilà le candidat qui a été élu, qu'est-ce que je fais? Donnez-moi les instructions. Après, on convertit tout ça, on transforme une défaite électorale en victoire, et ce qui fait que depuis notre processus démocratique, au Gabon, on est à un jeu de qui perd gagne. Celui que le peuple choisit ne gouverne pas. Nous espérons que cette fois-ci, celui qui va gouverner, c'est celui que le peuple gabonais aura choisi. Et s'il ne tenait qu'à moi, au lieu de confier à l'Église le simple rôle d'aller organiser les colloques ou des dialogues, l'Église devrait être partie prenante dans tous les organismes qui vont suivre le résultat des votes. Parce qu'il faut que le candidat au pouvoir s'engage avec l'Église pour dire qu'il y aura transparence et que l'Église pourra attester que les résultats qu'on nous donne sont les résultats qui sont sortis des urnes. Je vous remercie.